Et salut à toi pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai pour toi la partie 2 des 5 gestes du roi du dribble, Ronaldinho. Donc comme la partie 1, si tu as kiffé un de ces gestes-là et que tu veux reproduire ça en match, je vais te montrer comment le faire. Pour la première étape, tu devrais enjamber le ballon avec ton pied faible sans pour autant le toucher. Ensuite, pour la deuxième étape, tu devrais pousser le ballon vers l'avant à 45 degrés avec l'intérieur de ton pied fort, derrière ta jambe d'appui. Bien entendu, le ballon ne devrait jamais toucher ta jambe d'appui. Et enfin, pour la dernière étape, tu devrais récupérer le ballon avec l'extérieur de ce même pied en utilisant la partie qui est proche de tes doigts de pied. Tout ensemble, ça donne ça. Pour commencer, le ballon devrait être en train de rouler devant toi parce que ce geste est fait principalement en mouvement. Ensuite, quand tu arrives à la hauteur du ballon, tu devrais le ramener vers l'arrière en utilisant la semelle. Assure-toi de bien sauter et tourner ton corps en même temps que tu fais cette touche. Juste après ça, tu dois faire une autre touche de la semelle pour ramener le ballon vers toi et le pousser vers l'avant. Assure-toi de le pousser assez fort pour pas qu'il reste dans tes jambes, mais pas trop fort non plus pour pas que tu le perdes. Ensemble, ça donne ça. La première étape consiste à ramener le ballon vers toi avec la semelle. Ensuite, tu devras passer le ballon à ton coéquipier en utilisant l'intérieur de ton pied. Pour faire ça correctement, assure-toi de sauter en même temps pour te donner de l'impulsion mais aussi plus de puissance à la passe. Remarque que mes deux pieds sont décollés du sol. Ensemble, ça donne ça. Pour commencer, tu dois utiliser cette partie du corps pour faire le contrôle. C'est entre la poitrine et l'épaule où il y a comme un creux où le ballon se posera parfaitement. Remarque mon bras plié qui sert à créer le creux pour que le ballon se pose. N'utilise pas seulement cette partie du corps que tu utilises pour faire un contrôle de la poitrine traditionnel.
Une autre chose à savoir, c'est que tu n'es pas obligé de te baisser aussi bas comme Zlatan pour le faire. Mais tu devrais quand même te pencher vers l'arrière en pliant tes genoux légèrement comme ceci. C'est suffisant. Pour t'habituer et maîtriser ce mouvement, lance le ballon en l'air avec tes mains et penche-toi vers l'arrière au même moment que le ballon va toucher ton corps pour l'amortir et le contrôler. Ensuite, penche-toi plus ou moins vers l'arrière si le ballon ne reste pas totalement immobile. Si le ballon va trop vers l'arrière, relève ton buste légèrement. Ou s'il va trop vers l'avant, alors penche-toi un peu plus vers l'arrière. Une fois que tu maîtrises le contrôle avec tes mains, alors entraîne-toi à le faire en jonglant. Quand tu pourras le faire en jonglant naturellement, alors tu seras prêt à le faire en match. Le tout ensemble, ça donne ça. Pour commencer et te préparer pour le geste, tu devrais poser ton pied d'appui juste devant le ballon comme tu le vois à l'écran. Attention, tu n'essaies pas de feinter le défenseur avec ce pas, donc garde le buste droit et n'accentue pas le geste. Juste après, pousse le ballon avec l'intérieur du pied vers l'avant à 45 degrés pour te préparer pour le passement de jambe. Assure-toi de ne pas le pousser trop fort. Sache que tu dois aussi sauter et te déplacer latéralement légèrement pour enchaîner le tout parfaitement. Ensuite, tu dois faire un passement de jambe avec le même pied avec lequel tu as poussé le ballon à la base pour faire croire au défenseur que tu vas partir sur le côté alors que non. J'insiste pour que tu fasses toutes ces étapes aussi vite que possible. Et enfin, pour finir cet enchaînement, tu devras accélérer vers l'avant avec ce qui était ton pied d'appui pour laisser le défenseur sur place. Le tout, ça donne ça.